Si vous avez du lilas dans votre jardin et vous aimez les infusions, alors cette vidéo est faite pour vous. Car aujourd'hui sur Objectif Autonomie, nous allons parler de comment réaliser son infusion aux fleurs de lilas. Lors de la réalisation de cette vidéo, il y avait beaucoup de vent. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous fais tout simplement une voix off. J'ai la chance dans mon verger d'avoir deux types de lilas, du blanc et du mauve. En vrai, que ce soit du blanc, du violet, ça change absolument rien. La qualité de la fleur reste la même. Cela affecte tout simplement la couleur de votre infusion qui sera plus ou moins colorée grâce aux fleurs que vous allez utiliser. Pour rappel, le lilas permet de réguler l'hypertension et en tisane un pouvoir apaisant. Boire une petite tisane de lilas avant d'aller au lit vous permettra de passer une bonne nuit. Il a aussi d'autres vertus, d'ailleurs le lilas est un laxatif, donc on le déguste avec parcimonie. Au niveau du matériel, eh bien c'est très simple, j'ai tout simplement pris mon panier en osier et un sécateur. D'ailleurs Gérard, si tu vois cette vidéo, je souhaiterais qu'on puisse un jour faire une vidéo ensemble pour faire un petit tuto de comment réaliser un panier en osier. Je me suis donc dirigé vers le fond de mon jardin, là où se situe le lilas mauve. Une fois récolté quelques fleurs couleur mauve, il s'agit maintenant de récolter la couleur blanche. Perché sur le haut d'une botte de bois, j'ai réussi à couper quelques fleurs blanches. Direction la cuisine pour laisser reposer les fleurs à l'air libre. Je les rince sous l'eau froide. Dans un souci écologique, j'ai décidé de récupérer l'eau du rinçage pour aller arroser d'autres plantes. J'essore mes fleurs pour avoir un minimum d'humidité pour faciliter le séchage. Et voici la partie la plus longue. Il faut prélever chaque petite fleur et les étaler pour les faire sécher. Une fois terminé d'avoir étalé vos fleurs, vous pouvez prendre tous les rebuts et les mettre au compost. Cela servira en tant que matière azotée. Et pour les fleurs, vous pouvez les déposer proche du feu, comme moi j'ai fait. Vous pouvez donc boire une infusion pure aux fleurs de lilas, mais également le mélanger à d'autres, comme par exemple du lilas et du tilleul, ou alors carrément mélanger du thé vert avec du lilas. Il vous aura donc fallu une bonne heure pour décortiquer les fleurs, et à peu près 8 heures de séchage à température ambiante, afin d'obtenir une quantité raisonnable d'infusion. Voilà, aujourd'hui nous avons donc vu comment réaliser une infusion de A à Z aux fleurs de lilas. Cette vidéo touche à sa fin, et je voulais vous remercier. Attendez, ne partez pas. La floraison du lilas marque le feu vert pour planter les pommes de terre. Cette fois-ci, la vidéo est bel et bien finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur Objectif Autonomie.